Et donc bonjour à tous, ici Alban Goisé Gaming, et comme vous voyez dans le son de la voix, avec ce qu'ils ont fait pour Duel Links, donc nous sommes actuellement mardi 12 janvier 2021, c'est assez incroyable. Donc comme vous voyez à l'écran, il s'agit du 4e anniversaire de Duel Links, bon ça vous le voyez pas, mais ce que vous voyez c'est que il y a le dragon blanc alternatif aux yeux bleus qui a une nouvelle rareté et qui est offert. Et donc c'est pour ça que le deck dragon blanc aux yeux bleus va être plus fort. On a aussi des gemmes, des tickets de compétences, donc qui permet d'avoir les compétences de n'importe quel personnage qu'on veut, et un autre dragon blanc aux yeux bleus prismatique. Et donc il y a également les tickets de connexion. Donc le ticket hier de rêve ça sera demain. Et donc du coup il y a également la Selection Box Volume 4. Et donc du coup là il y a également donc l'animation des cartes recommandées de la Selection Box Volume 4. Bon tout ça, toutes les cartes je vous mets, toute la vidéo je la mettrai en description. Également donc il y a la fin de l'événement de Shark, le début d'événement d'Agami. Ah, il y a plein de choses aujourd'hui. Ouais, donc l'événement d'Agami. Donc en fait l'événement d'Agami il suffit. Donc c'est Agami qui apparaîtra avec des life points élevés. Ouais, donc ça on passe. Avec des life points élevés. Et donc avec le deck que je vous ai déjà présenté, que je vous mettrai en ligne là, avec Shark. Donc en fait il faut l'affronter. Ouais, donc jouer donc des decks préconstruits. Finalement, ouais, pour cette vidéo, je vous ferai pas d'intro. Donc on va acheter ce deck. Il me semble que c'est le deuxième structure deck que j'achète. Donc structure deck X, on l'achète en fait. Donc voilà, ce qui fait qu'on va voir toutes les cartes. Donc envoyé dans boîte à cadeau. Ouais, donc il y a le dragon blanc aux yeux bleus. Donc là, on a dragon jumelé, roi seigneur des dés, pierre blanche ancienne en x2, en x1 carte de l'harmonie. Ok, donc la rhapsodie, de nouvelles cartes. On a en x1 l'esprit du dragon blanc, en x1 le dragon argent, puis toutes les cartes qu'on vous a déjà présentées. Je crois. Oui, on va copier les cartes dans un deck au pif, mais ce deck on l'utilisera pas. Hein. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Mais je suis assez excité. Regardez. Oui. Mais en fait, vu qu'avec la box, donc voilà, donc objet bonus des dragons blancs aux yeux bleus. Donc j'avais une chance assez pas mal, hein. Une chance de ouf en fait. Et donc là cette première feuille est un micro. Je sais, franchement je suis excité là. Donc la première feuille, oh, le 13, oh, ok. On a acheté le deck de structure, donc il y a l'événement de Aigami. Donc là c'est pour débloquer Aigami pour ceux qui n'ont pas encore débloqué. Donc c'est bien, ça lui permet de nouveaux personnages. C'est bien, et en plus pour construire son deck ils ont une nouvelle carte. Donc Ascension cubique. Oh, une nouvelle compétence après le 14 janvier qui a été rajoutée. Et donc du coup je vous referai encore la présentation donc, de ma decklist qui a déjà été présentée. Neutralisation, tu révèles 3 cubiques de ta main pour passer un monstre cubique. Compteur cubique. Oh, ouh, elle est pas mal cette compétence. Et donc on doit utiliser. Ok. Donc là on va. Ouais, Sheriff Photopia, des immutables, Evolution. Agami Farm. Et donc là du coup pour le restant de cette vidéo je vais vous présenter donc le deck de farm d'Agami. Et on va faire contre Agami niveau 300. Et on va faire ça maintenant. Alors donc là c'est avec nos persos DSOD pour les monter de niveau, pour les augmenter de niveau. Donc peut-être vous l'aurez déjà présenté avec la vidéo compétence de Shark. Et je ne sais pas si j'ai déjà mis en ligne ou si elle est en train d'être faite.
Donc là on a le lutin du brasier, donc qui nous permet que quand il porte une attaque directe, elle gagne 1000 attaques. Bernacle foreuse, c'est la même chose. Crocretias, aile de tyran, on envoie au cimetière pour faire l'explosion du tyran. D'équiper un monstre, il gagne 400 attaques def et peut faire 3 attaques durant chaque battle phase. Pouvoir des gardiens pour l'équiper un monstre, il gagne 500 attaques pour chaque compteur magie. Peut retirer un compteur magie pour qu'il ne soit pas détruit. Coupe des as, donc si c'est face, tu pioches 2 cartes. Si c'est pile, c'est l'adversaire qui pioche 2 cartes. Aussi pour piocher des cartes gobelins, donc quand tu as une carte que tu n'as pas besoin dans le deck, on remet les cartes donc, de votre main donc, dans le deck. Et pour piocher, et s'il y a un autre au cimetière, on peut piocher 2. Et pour piocher une carte légère de cupidité et en x3 explosion de tyran. Et donc là on va faire contre Agami. Avec ce qu'ils ont annoncé avec Agami également. Donc là il a 49 000 points de vie. Bon là les dialogues on s'en fout. On se fait un petit duel. Ouh là là là. Franchement, avec ce que je lui fais. Également sur le jeu, là on a une nouvelle rareté. Là il y a le dragon blanc aux yeux bleus alternatif qui a été offert avec une nouvelle rareté. Donc je vous mettrai la description du site Jinx-Beta pour voir donc son animation. Oh, là c'est magnifique. Il pioche, on s'en fout. Lutin du brasier qui s'équipe du pouvoir des gardiens. On lui équipe, boum boum boum. On active le Crocretias. On est au cimetière aile de tyran pour pouvoir faire notre petite fusion dragon explosion de tyran qu'on va équiper à l'utilité du brasier. Bon, au moins on va pouvoir faire des petites vues avec cette decklist et donc l'explication. En gros, comme j'ai expliqué, donc ça il gagne 1000 à chaque fois, donc il gagne un compteur magie supplémentaire, puis 2500, il gagne encore de l'attaque, il gagne un compteur magie supplémentaire, il attaque, et là c'est tout. Donc là il y a comme Shark, il y a des compteurs cubiques, donc des compteurs cubiques, donc en fait c'est comme Shark, hein. Je peux vous spoiler, mais quand vous diminuez vos compteurs cubiques, à faire mesure que, enfin pas que ces compteurs cubiques, mais que les compteurs d'Agami descendent, donc on se rapproche de la défaite. Ah, il lui reste 2500. On va le soulever avec Agami. Donc là, il nous faut ascension cubique. Je me rappelle plus ce qu'elle fait. Mais en vrai, ce que je ne vous avais pas dit, parce que ce que je ne savais pas, c'est que pour le personnage Agami, on a une nouvelle compétence. Et cette compétence, quand on a découvert ensemble, elle est assez bien. Donc en fait ça va être la miniature de cette petite vidéo. Et puis donc du coup je vous mettrai en description donc, pour les liens. Donc de toute façon pour la selection box et pour la structure deck, donc c'est dans la playlist. Ouais, aussi en même temps dans cette même playlist, je vous mettrai en lien donc le site de Jinx-Beta. C'est pas possible, mais si en fait avec Agami c'est possible. Ok, on gagne 10 gemmes, donc on peut encore l'affronter. Et oui, l'anniversaire. Donc l'invocateur X. Ok. Donc voilà, donc on gagne des joyaux X. Donc comme avec l'événement de Shark, les joyaux X, ça va nous permettre. Ah, il y a une nouvelle rubrique de dueliste. Une nouvelle rubrique de dueliste. Donc en fait, la rubrique de dueliste, donc c'est le côté astuce de Duel Links. Donc en fait, ça sert aux joueurs débutants à prendre des actions qu'ils ne connaissent pas. Et là, il y a une nouvelle rubrique de dueliste entre Shark et Tori. Donc en fait, là, la situation, c'est que Tori a construit un deck. Et donc là, Yumael essaie de mettre n'importe quelle carte dans ce deck. Donc là, Shark il dit que... Ouf. Shark le professionnel. Donc en fait là c'est une action
Donc là, il faut faire, ils nous disent que l'astuce, que si vous ne savez pas quelle magie et quelle carte piège prendre, il suffit de cliquer donc dans tous les decks le classement par popularité. Donc voilà, dans le studio duel, vous avez classement par popularité et vous avez toutes les cartes des decks. On va utiliser cette astuce. Ah oui, donc dans les histoires du deck, on peut filtrer par les cartes populaires. Donc en fait, là, si j'ai envie de modifier mon deck, par exemple, là, on va dans filtre. Donc, je vais déplacer pour que vous compreniez mieux. Voilà. Voilà. Donc là où est mes souris, j'ai cliqué sur les cartes populaires et voilà toutes les cartes populaires. Donc vous avez la pierre blanche ancienne qui est en x2. Donc en fait, la pierre blanche ancienne, cette carte elle est tout à fait excellente. Et donc là, ça met toutes les cartes populaires, même celles que j'ai pas. Et ça met qu'on a le dragon blanc alternatif. Bon, le dragon blanc alternatif, si vous vous connectez, vous en aurez obligatoirement un. Ouf. Franchement, moi à mon avis, cette nouvelle rareté, elle est quand même assez stylée. Regardez, prismatique. Pouah. Donc j'ai deux. Ah oui, dragon esprit aux yeux bleus, donc c'est ce que je vous dis, c'est ce dont je vous parlais. Donc j'avais un petit peu de chance dans le booster, donc la force du jugement, donc en anglais Judgment Force. Bon, comme vous l'avez vu sur la première box aussi. Bon, j'ai eu deux demoiselles aux yeux couleur bleue. Bon, cette carte c'est comme l'esprit des dragons aux yeux bleus. Cette carte elle est tout à fait excellente. Mais vous voyez qu'il manque des cartes par popularité, hein. Ptolemy M7, ouais j'ai le bébé luisant. Donc du coup j'ai Force Focus, j'ai quelques cartes tonnerre. J'ai Éternité en x2. Ça aussi sur la booster de l'Éternité. Bon vous voyez en free to play il y a... Quoi? Il y a un nouveau numéro? Comment ça? Oh, dans la Selection Box Volume 4, il y a un nouveau numéro 46, Draglion. Donc en fait ça... Je vais vous montrer. Donc en fait ça, ne vous en faites pas si par hasard vous manquez quelques cartes de la Selection Box. Donc dans les années qui vont suivre, donc Konami, ils vont... Konami, les créateurs du jeu, je rappelle. Donc ils vont remettre toutes les cartes. Donc dans le jeu, ils vont toutes les remettre. Donc en fait, il y a quelques rééditions. Donc il y a toutes les 3 cartes de l'archétype Gadget. Il y a un nouveau support pour l'archétype Sylvan, Bujinki, Ouroboros, numéro 46 Draglion. Il y a aussi en UR Paladinamo. Bon là, faut quand même assez chatter pour avoir le Paladinamo. Brionac. Bon, vous savez en gros toutes les cartes excellentes que je vous ai montrées. Cette carte qui fait parler dans cette box, c'est celle-là, Livre de la Lune. En fait, il y a 60 boosters, mais c'est assez facile d'avoir Quoi? Ah ouais, c'est vrai. Et donc du coup, avant de quitter cette vidéo, qui est assez incroyable, ouais, donc on a obtenu une pioche X. Bon, je continuerai l'événement donc en off. Donc c'est à peu près comme d'hab, un peu plus de 500 gemmes. Et vers la fin, on aura l'ascension cubique. Alors, donc son effet, c'est que... Voilà. Voilà. C'est lorsque l'adversaire invoque spécialement déclare une attaque, on invoque spécialement Vijam depuis le deck, transfère la cible de l'attaque. Et si l'adversaire a plus de 2000 points de vie, on peut la bannir pour invoquer spécialement Vijam. Ouais, donc Vijam. En plus, on va la mettre en def. Donc ce qui fait qu'il n'est pas détruit. Qu'on va dire oui qu'il va garder sur le terrain. Et ça stall en fait. Donc on peut le bannir pour invoquer un autre Vijam, ok. Et si l'adversaire trouve un monstre, on peut invoquer spécialement deux. Donc les Vijam, ça peut permettre d'accélérer vos combos avec des cartes cubiques.
que vous avez d'autres cartes cubiques qui vont s'invoquer spécialement, qui peuvent être des monstres qui sont invoqués normalement, qui peuvent uniquement être invocables spécialement en envoyant vos monstres cubiques au cimetière. Et donc du coup, franchement, abonnez-vous, cliquez sur la barre de notification, puisque quand je vais faire mon deck yeux bleus, ça va être assez terrible. Et en plus, je vais avoir plusieurs versions yeux bleus. Je vais avoir la version avec les demoiselles, je vais avoir la version avec l'alternatif. En plus, là, les meilleurs joueurs donc sur Jonix Meta, je vais vous tenir au courant. Mais ils vont télécharger de nouvelles versions. Évidemment, moi, je vais essayer de vous faire découvrir ma version la plus forte. Donc, je vais tester différentes versions du deck. Peut-être avec la demoiselle aux yeux couleur bleue, le dragon alternatif. Donc ce qui est fort, c'est que Konami, c'est que le jeu, pardon, ils nous l'ont rajouté. Franchement, cette journée, elle est folle sur Genix. Bon, cliquez sur la barre de notification pour être au courant de ma prochaine vidéo. Abonnez-vous. Aucune excuse de pas s'abonner grâce au filigrane. Donc je vous rappelle, donc en bas à droite de la vidéo, vous pouvez cliquer sur mon profil pour vous abonner, ou en dessous de la vidéo, vous pouvez vous abonner. Et donc, je vous dirai demain, je vous ferai demain une vidéo spéciale donc, de guide, donc sur le ticket UR. Sinon ce soir, je vous ferai une vidéo donc sur Genshin Impact. Je vous dis à plus.